Mesdames et messieurs, bienvenue sur TPT+. Ensemble, partageons l'information, les titres du journal. Hausse des prix des denrées alimentaires à l'orée des fêtes de fin d'année à Pointe-Noire. En RDC, nous parlerons des échos de la campagne présidentielle du 20 décembre prochain et au Sénégal, la justice réintègre Ousmane Sonko sur les listes électorales. Les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter sur les marchés de Pointe-Noire, menaçant d'atteindre des niveaux records en cette période de fête de fin d'année. Cela impacte le panier de la ménagère. Reportage Rudy-Gouloire Maswangi et Christian Ibwanga. Malgré plusieurs arrêtés pris par le gouvernement sur la hausse des prix des denrées alimentaires et la lutte contre la vie chère au Congo, la flambée des prix demeure toujours une grande problématique, notamment sur les différents marchés. Cette situation devient encore préoccupante pendant cette période des fêtes, avec l'instabilité des prix des produits de grande consommation dans la quasi-totalité des surfaces commerciales. On peut citer par exemple le prix des congelés, de l'huile, le riz et le haricot. La liste n'est pas exhaustive et la population a de plus en plus du mal à faire face à cette flambée des prix des denrées alimentaires. Qu'est-ce que tu bois là? Il y a 15 000, 13 000. Ah ouais, mais 25 000. Qu'est-ce que tu as 12 000. Ah ouais, mais 17 000. Il y a monté. Il y a 20 kilos, 18 000, 17 000. Mais donc, il y a 25 000. Il y a monté. La mort, c'est la bikini. Quand on fait ça, bim, c'est cher. Quand passe. Bah qui lui a mis clair news tout mais maintenant comprendre les gens donc même que texte ta texte ça avait bien parce que bah bim ma que trop ya ko monter moi mais texte ça ta texte avant il qui élevé bah bim que trop ya ko monter mais diminuer abima bah zone tu vas diminuer mais va monter kaka mais t'as là trop passe bah qui lui ko boana qui lui là kuta miss prière na ça pas faire 500 qui lui arrive na nga sumbi c'est un gaillard maquillé anga soubi pas faire 500 mais ah ouais mais comment 800 bata commerce tous les jours que la lutaka bata ça avec autant na kwenda ah ouais mais comme 800 na 800 nga passer qui monte pas passer 2000 elle sumbi ça 800 nga ça la façon na baba a diminuer abim congolais est là trop passe ouais augmentation toujours pour à l'époque pas on a bête que babim que diminuer depuis avant même décembre babim que diminuer mais jusqu'aujourd'hui babim que toujours augmenté par avant net ma carrière dans Soumari na 25 000 mais actuellement il y a même comme 34 000, 35 000. Bidou à lui dans ce moment 12 500, 14 000. Mais à Ouamé Kouma, il y a 22 500. Donc Bima, qui a toujours monté. Bon, mon pesca mission na bas autorité ba frapper ba ou ba s'ouvrir ba prix après à chaque fois toutefois ba lutaka ba tableau ba fois vana ba prix nyon so vandaka ba facture faut pas bika ba facture na société yina. Cette augmentation des prix commence à peser sur le portefeuille des Congolais qui ont du mal à manger à leur faim. Les décideurs devraient jeter un regard particulier à ce problème des hausses des prix des denrées alimentaires qui devient un casse-tête chinois et pour mieux soulager le panier de la ménagère. Sport dans ce journal. L'aventure des Diables Rouges Seniors Dames à la Coupe du Monde de la catégorie Danemark-Norvège-Suède 2023 s'est arrêtée hier où elles ont perdu en finale face à l'Islande sur un score de 30 à 28. Les handballeuses congolaises ont occupé la 26e place à l'issue de cette compétition. Prince Charlie Tikaya nous replonge dans cette finale perdue. Le rêve était permis pour les handballeuses seniors dames congolaises après avoir surclassé tour à tour le Kazakhstan, l'Iran et le Chili dans cette Coupe du Président. La finale, quant à elle, a opposé les Islandaises aux Congolaises dans une rencontre bouillante où elles se sont données coup par coup. D'entrée de jeu, les Congolaises ont annoncé les couleurs puisqu'elles menaient déjà de 2 buts d'écart dès les 5 premières minutes. En face d'elles, une adversaire très coriace qui a su trouver la faille en concrétisant toutes ses attaques dangereuses pour enfin prendre les devants. Menées, les Congolaises ont pu recoller au score pour enfin entrer au vestiaire à la pause sur un score de parité, 14 buts partout. En seconde période, la donne avait changé puisque les Diablesses ont repris l'avantage, donnant ainsi
un fin espoir de voir enfin le drapeau tricolore congolais flotter sur le toit du monde, notamment à l'Arena Nord Frédéric Chavne, ville danoise. Espoir de courte durée car les vieux démons de nos sélections ont ressurgi à quelques minutes de la fin de la rencontre au buzzer. L'Islande est repassée devant, menant ainsi le Congo 30 buts à 28. Et c'est sur ce score que s'est soldée cette finale qui a vu les Islandaises battre les Congolaises. L'apprentissage pour les protégés de Younes Tatbi en Coupe du Monde se poursuit. Nous osons juste croire que les Diablesses ont appris de leurs erreurs et que les prochaines échéances seront certainement les meilleures. Page électorale à présent. À quelques jours de la clôture de la campagne électorale en RDC, les trois challengers phares de la présidentielle, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, font parler d'eux. Où sont-ils et que font-ils en ce moment? C'est la question à laquelle tente de répondre la rédaction de TPT Plus RDC. Suivez. Félix Tshisekedi poursuit sa tournée dans les anciennes provinces. Martin Fayulu veut s'arrêter ce samedi 17 décembre. Moïse Katumbi, lui, avait connu un incident dans la province du Congo central à Moanda. Les candidats numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, candidat à sa propre succession, était hier mercredi 13 décembre dans la province du Kasaï central, dans la ville de Kananga. Il a rappelé à la population de cette province rassemblée sur la place Indépendance sa volonté de maintenir un climat pacifique et démocratique pendant cette période de la campagne électorale. Félix Tshisekedi a ainsi demandé à la population de ne pas recourir à la violence envers les autres candidats à la course présidentielle. L'un des éléments de cette course présidentielle a été contraint de délocaliser son meeting fin campagne. Il s'agit donc du candidat numéro 21, Martin Fayulu, qui va clôturer sa campagne électorale ce samedi 16 décembre au terrain Sainte-Thérèse dans la commune d'Indjili, initialement prévu dimanche 17 décembre au stade des Martyrs. Ce changement de programme est dû à l'inaccessibilité d'envahir le stade des Martyrs alors qu'il y a des travaux pour abriter les Jeux africains 2027, selon une réponse du ministère des Sports et Loisirs dans une correspondance adressée à Martin Fayulu. Depuis le début de la campagne, l'on assiste stupéfait à moins d'incidents malheureux hormis celui de Mbanzangungu avec Félix Tshisekedi et celui de Moanda avec Moïse Katumbi. Date aux élections législatives du 20 décembre prochain en RDC n'ont pas de moyens financiers pour bien battre leur campagne électorale. Elles l'ont clairement dit lors de la réunion d'évaluation à mi-parcours qui a mis autour d'une table les associations féminines, les candidates et les partenaires au développement. Suivez. Réunis autour d'une table, les organisations féminines, les femmes candidates et les partenaires au développement ont dégagé plusieurs difficultés auxquelles font face les femmes pendant cette campagne électorale, dont la plus importante reste les manques de moyens financiers. Grace Lula est coordonnatrice du CAFCO. Elle plaide pour que la CENI et les partenaires soutiennent les femmes qui ont postulé pour ces élections du 20 décembre. Il nous reste juste une semaine avant le jour J. Il y a eu une ouverture dans la loi électorale pour que les femmes se retrouvent sur des listes de candidatures. Nous connaissons toutes les difficultés qui ont en tout cas accompagné cette disposition, mais au moins pour celles qui sont là, que des mesures soient assouplies. Candidate à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Limité à Kinshasa, Georgette Biébié affirme que sur les terrains, la situation n'est pas facile. Le financement n'a pas suivi, comme cela a été promis par certains partis politiques. Et tout le monde le sait que la pauvreté en RDC a le visage féminin. Les femmes n'ont pas beaucoup de moyens. Même celles qui travaillent, elles n'ont pas suffisamment de moyens pour mener une campagne électorale. Par contre, Victorine Izuka est députée nationale élue de la circonscription de Kenge dans la province du Kwango. Elle est encore candidate pour cette élection législative. Elle affirme que le gouvernement central n'a pas encore libéré leur salaire. Nous sommes des femmes politiques, nous avons des bases. Ici, nous demandons à ceux-là qui détiennent encore les moyens pour que les femmes puissent battre leur campagne,
de mettre à notre disposition les moyens financiers. Les plaidoyers sont adressés aux décideurs, surtout à la CENI et aux partenaires pour aider les femmes afin qu'elles arrachent les voix à tous les niveaux lors des scrutins du 20 décembre prochain. Les plaidoyers sont adressés aux décideurs, surtout à la CENI et aux partenaires pour aider les femmes afin qu'elles arrachent les voix à tous les niveaux lors des scrutins des 20 décembre prochain. Blaise Mawete, numéro 532, candidat à la députation nationale, et Ange Moussia à la municipalité de Ngalema sont partis ce jeudi 14 décembre à la conquête de leur électorat pour le prochain quinquennat. Suivez. Blaise Mawete, candidat député national numéro 532 dans la circonscription de Lukunga, a, à travers la fondation qui porte son nom, effectué une descente dans sa base de la commune de Ngalema ce jeudi 14 décembre 2023. Cette descente consistait à la présentation de Ange Moussia, candidate au conseil municipal numéro 799. nakota na mkati ya makambu na inakota na fondation na yepo na kuede pe ba mama oyo nga na yebi pona kuede pe bandeko nga na yebi tangu na sololi na honorable na comprendre ndenge fondation na ye tambolaka nde na yebisi honorable na kokyo sala ndenge nini ya lokola za papa moko ya mayele nda lobi na ngai yoko il faut okoma molobeli ya bana ya Ngaliema vraiment nakoma molobeli ya bana Ngaliema po Ngaliema na biso ebebi makasi ba makambo to bandaki kosala na kala to sala kango sute kala to bandaki ko fêter biso nyonso ensemble tozo décorer ba avenue tozo fêter biso nyonso mais lelo ezaka sute po mutu na mutu akoma na ndenge na ye po nzale koti mingi honorable alobinga na zawana to cha mutu to ko soutenir ba mama na fondation na ye asenga keloko ya malonga te ezaka ko sadere soko yebi ke otekaka mapa oza mutu ya osalaka ba affaire oye na fondation osadere na fondation ezosunga ezopesa fond de commerce na bato oyo baza ya kokweya. À savoir, la fondation Blaise Mawete a pour mission de venir en aide aux plus démunis et nécessiteux. La politique pour la société. La route bypass sur le rond-point Gaba dans la commune de Limba se dégrade du jour en jour. La population riveraine appelle les autorités attitrées à bien vouloir la réhabiliter. Illustration. La population de Limba Salongo, précisément du quartier Regini, déplore la détérioration très avancée de l'avenue Bypass. Les usagers de cette route, notamment les commerçants, évoquent l'importance économique que représente cette route qui relie la capitale à la province du Congo central, grenier de la ville de Kinshasa en termes de produits vivriers. Il n'y a pas de routes qui peuvent nous permettre à bien vendre nos produits. Les clients se lamentent à ce sujet. La route Bypass a perdu sa plus belle robe d'attente au grand désarroi des riverains. Nous sommes fatigués et on a du mal à comprendre ce genre de comportement. Nous allons jusqu'où dans ces pays? Les chefs de l'État et les gouverneurs, ils voient toutes ces choses, mais ils ne font rien en retour. Les gouverneurs d'ailleurs, lui et ses gens, ils ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Nous payons les tickets, mais les résultats ne s'en suivent pas. L'insalubrité totale de cette route empêche plusieurs activités. Les vendeurs de ce coin ont la difficulté de vendre. La population demande au gouvernement de la République démocratique du Congo d'agir le plus vite que possible pour réhabiliter cette route. Tel est le cri d'alarme de toutes les personnes qui ont sollicité parler au micro et devant la caméra des TPT+. Après la RDC revenant au Congo et plus précisément à Brazzaville pour dire que réuni en Assemblée générale extraordinaire ce 14 décembre 2023, le syndicat des pharmaciens du Congo est confronté aux problèmes qui l'opposent avec Abdoul Majid Traoré. Plus de détails dans ce commentaire d'Achille Mayanda.
L'Assemblée générale extraordinaire du syndicat des pharmaciens réunie ce 14 décembre n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'affaire Abdoul Majid Traoré, exerçant illégalement ce métier sans être inscrit à l'ordre des pharmaciens comme l'exige la loi. Ongoli Jean-Charles Claude, ancien président de l'Ordre national des pharmaciens du Congo, exprime leur désarroi. C'est une affaire qui dure pour nous depuis une quinzaine d'années. Pour exercer la pharmacie au Congo, il faut avoir été inscrit à l'ordre des pharmaciens du Congo. Le secrétaire général du syndicat des pharmaciens du Congo, dans la lecture du communiqué final, donne la position des pharmaciens. Le syndicat national des pharmaciens du Congo constate avec indignation l'arrêt numéro 19/GCS 2023 du 16 novembre 2023 rendu par la Cour suprême qui annule l'arrêté numéro 10732 du 5 septembre 2023 du ministre de la Santé et de la Population qui avait le mérite de corriger une faute administrative grave. Ce contentieux qui oppose l'Ordre national des pharmaciens du Congo à Abdoul Majid Traoré remonte à l'époque où Jacqueline Lydia Mikolo était ministre de la Santé. Il avait accordé l'autorisation à Abdoul Majid Traoré à ouvrir une pharmacie au Congo, contrairement à ce que prévoit la loi. Ces derniers ont exprimé leur mécontentement suite à l'arrêt numéro 19/GCS 023 du 16 novembre 2023, rendu par la Cour suprême, annulant l'arrêté numéro 10732 du 5 septembre 2023 de l'actuel ministre de la Santé Gilbert Mokoki. Pour les pharmaciens, si cette crise persiste, ils risqueraient d'aller en grève. La teneur de ce conflit persistant, ils ont été reçus par le Premier ministre chef du gouvernement au début de ce mois. Les denrées alimentaires sont exposées à l'insalubrité dans les marchés de Brazzaville. La mauvaise conservation des aliments sur les étalages suscite un véritable problème d'hygiène. Le non-respect des règles d'hygiène expose le consommateur aux maladies. C'est un reportage signé Jusli Lebongi. Les aliments étant le premier médicament de l'homme, leur hygiène ne devrait pas être négligée. Hélas, dans les marchés domaniaux, des denrées alimentaires sont parfois étalées à même le sol, exposées au soleil et pire encore, envahies par les mouches. Cette négligence des normes d'hygiène par ces commerçants expose les acheteurs aux maladies. Non, Nansila est membre pour que ça façon Nansila. Ça me permet, ça me fait pitié, c'est pas bien. La côté hygiène que fait bien. Mais les conditions que la salade va te ça. Pour ce consommateur, c'est le besoin qui leur pousse à acheter ces aliments dont les conditions hygiéniques ne sont pas adéquates. Si je dis que je n'ai pas encore appris, c'est faux, c'est des mensonges. Mais c'est dans les conditions que vous êtes dans le besoin. Vous allez chercher pour vous n'avez pas trouvé. Mais comme tu es dans le besoin, tu avais envie d'avoir ce truc, que ce soit les fruits ou même, surtout même les poissons de l'eau, qu'on étale à même le sol, mais tu as envie de manger ça. Tu achètes. Deux fois, ça même à un prix bas. La mauvaise conservation des produits alimentaires doit interpeller la vigilance des services d'hygiène de l'État, comme cela fut le cas il y a des années. Bon, les conditions d'hygiène ne sont pas adéquates. Bon, le service d'hygiène doit prendre compte de tout ça là. L'environnement. Avant, lorsque nous grandissait ça, on voyait que les services d'hygiène rentraient dans les marchés, rentraient dans les parcelles. Actuellement, ce n'est pas le cas. Les conséquences de consommer de tels aliments sont multiples. Les consommateurs peuvent par exemple avoir des maux de ventre, la diarrhée, la fièvre typhoïde, ainsi que des amaigrissements. Au Sénégal, un juge sénégalais a ordonné ce jeudi à Dakar la réintégration sur les listes électorales d'Ousmane Sonko, rouvrant la voie à la candidature de l'opposant emprisonné à la présidentielle de février 2024. Pour relancer leur collaboration avec le Niger, les États-Unis ont demandé hier mercredi aux militaires au pouvoir à Niamey de s'engager à une transition courte et crédible. Enfin, aux États-Unis, le Congrès ouvre fermement une enquête contre le président Joe Biden. Les républicains majoritaires à la Chambre des représentants
accuse le président d'avoir usé de son pouvoir pour permettre à son fils de faire des affaires douteuses en Chine et en Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre journal. Merci d'avoir choisi TPT+, la chaîne du moment. Surtout, n'oubliez pas une info sans TPT+. Au revoir.